À part ça, il y a Alexandre Moranville-Ouellet, stagiaire en journalisme. C'est fin, ça. Hein? C'est fin. Alex, toi, tu connais des gens. Il y a quelque chose qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve. T'as écrit le triangle noir. Aujourd'hui, ça tombe mal, là, le triangle blanc. Ouais. Mais il y a des gens qui sont pas au courant de ce jeu de mots dans Hochelaga Maisonneuve. Non, exact. Ils sont tenus dans le noir, Benoît. Ouais. On va en faire des jeux de mots tant qu'à faire. Non, c'est le triangle des Bermudes d'Hochelaga, le triangle noir, le triangle d'Hydro-Québec. C'est des noms qui sont revenus au fur et à mesure. J'ai creusé dans cette histoire-là parce qu'il y aurait à peu près 3000 à 3500 citoyens d'Hochelaga Maisonneuve, d'un endroit très précis. Là. On parle entre Pineuf, la place Valois, entre Hochelaga puis Ontario. Vraiment comme une espèce de quadrilatère là-dedans où il y a des pannes de courant à répétition. Puis là, quand je dis à répétition, c'est pas des longues pannes qui durent des jours, mais juste 2 à 3 fois par mois, petite panne, désactive tous les électros, dure une vingtaine de minutes, ça repart. Mais sans cesse. Puis les citoyens qui sont là-dedans, il y en a qui sont là depuis une dizaine d'années, là, à qui je me suis entretenu, qui disent, c'est le même depuis 10 ans. Là. Sincèrement, ça revient sans cesse. Et là, sur le groupe qui est bien connu des gens qui habitent dans le schlag, comme on dit dans le langage, les Hochelaga, mon quartier, une page qui a à peu près là, 59 000 personnes qui sont là-dessus, des citoyens du quartier, qui organisent des activités communautaires, font de l'entraide, du partage, etc. Mais là, ils ont fait une publication hier en disant, là, ça va faire, on est écœuré. Est-ce qu'on peut prendre un recours collectif? Est-ce que ça vous arrive, vous aussi? Puis là, à cause des pannes fréquentes. Oui, puis les gens sont écœurés parce que des pannes fréquentes, là, on va dire, c'est juste un 20 minutes, c'est juste un 15 minutes. Puis effectivement, je me suis entretenu avec Hydro-Québec pour essayer d'avoir des données, avoir un portrait de la situation. Eux disent, dans le secteur, c'est vrai, là, 2024, c'est 38 interruptions de services différentes qu'il y a eu pendant l'année. Là. Vous comprenez que c'est 2 fois par mois. Après ça, c'est que la moyenne des pannes dans l'année, c'est à 338 minutes. Ça a l'air que dans le reste du Québec, c'est 522. Mais non, on se comprend, c'est plus élevé ailleurs, mais c'est la fréquence qui est fatigante, qui est chiante, puis qui vient interrompre. Là, qui est limité à un quadrilatère. Là. En dehors de ça, ils n'ont pas de trouble. J'habite juste en dehors de ça, Benoît, puis je n'ai pas ces problèmes-là. Je les ai pas vécus, puis au départ, je comprenais pas trop ce que ça faisait, mais tu sais, des désagréments, des gens qui racontent, là, encore ce matin, j'ai dû prendre ma douche à la lumière du téléphone cellulaire, tu sais, je pouvais pas me faire cuire mes toasts ce matin, je pouvais pas écouter une nouvelle, je suis en télétravail, je viens de perdre mon télétravail, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben là, moi, ma femme fait des cours en ligne, perdu tout son cours. T'sais, après ça, elle n'est pas capable de se reconnecter, elle peut pas rentrer, vient de perdre son cours en ligne. Des gens qui peuvent pas aller travailler ailleurs ou qui se disent, je vais aller télétravailler dans un café. Les cafés aussi manquent d'électricité autour. C'est un problème qui devient... C'est pas tragique, là. Non. Mais c'est pénible à vivre au quotidien. C'est pénible à vivre au quotidien, surtout qu'il y a des gens qui m'ont parlé d'avoir fait des plaintes il y a 2, 4, 5 ans, exactement sur la même situation à Hydro-Québec, puis que les choses ne semblent pas avoir changé. Puis je te propose, Benoît, d'entendre directement quelqu'un qui, justement, le vit tous les jours, qui habite un peu plus loin, quelqu'un que je connais bien, Jordi Gabriel, qui habite, lui, quelques rues en bas de chez nous, puis qui réside dans ce fameux triangle noir d'Hochelaga. Jordi, salut! Salut Alexandre, ça va bien? Ça va super bien, merci. C'est toi en premier qui a attiré mon attention sur cette histoire-là, parce que toi, tu es en télétravail, tu étudiais de la maison jusqu'à très récemment aussi. Explique-nous un peu, c'est quoi que ça te fait, ces pannes-là? Ouais, ben dans le fond, évidemment, des fois, c'est des petites pannes de 15-20 minutes, mais des fois, ça peut être des pannes qui peuvent durer plusieurs heures. Hier, là, ça a pris plusieurs heures avant de te rétablir et j'ai pas pu travailler. Et comme tu disais, je peux pas aller dans un petit café parce que non seulement il y a des pannes aussi, mais aussi c'est que moi, c'est un contrat freelance. Donc, je dois faire le travail chez moi. J'ai pas de bureau où est-ce que je peux aller. Donc, c'est des heures de travail que je perds complètement. Et des fois, en fait, c'est rendu quasiment quotidien. Là, je me lève le matin, puis bon, le four, l'heure est resetée. Puis là, je me dis, j'ai manqué d'électricité combien de temps? Peut-être quand ça arrive 2 fois dans une semaine, puis que là, je sais que j'ai manqué d'électricité pendant la nuit, puis je sais pas pendant combien de temps, ça m'inquiète un peu pour mon frigo. Je me dis, est-ce que je vais perdre des aliments et tout ça? Fait que ça devient un peu énervant avec le temps. Puis sérieusement, je comprends que les gens sont en train de se tanner de la situation. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des plaintes à Hydro-Québec? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on vous répond? Personnellement, j'ai pas fait de plainte encore. Je suis en processus de le faire, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en train quotidiennement d'en faire. Puis apparemment, c'est juste que, oui, il y a des problèmes.
on est au courant et tout ça. Là. Je pense que Alexandre peut peut-être en parler un peu plus sur le sujet. Oui, je me suis entretenu, moi, avec Hydro-Québec, le porte-parole, Sandrix Bouchard, entre autres, avec qui on a discuté un peu, qui dit, lui, il avoue, là, il dit, oui, la durée des pannes, c'est pas nécessairement beaucoup, mais il dit, on est au courant qu'il y a beaucoup d'interventions. Lui dit, dans les 38 interruptions, il y en a 8, c'est complètement hors de notre contrôle. Il dit, c'est fuite de gaz, incendie, accident de la route. Il dit, ça, on peut rien faire avec ça. Mais les 30 autres, il ressort des raisons qui ont déjà été données, ces explications-là, par certaines personnes de Hochelaga qui, eux aussi, me disent, mais il y a 2 ans, on nous a répondu à la même affaire. Comme quoi, ce serait de la végétation qui s'en vient toucher les fils électriques, qui va affecter le réseau, ça désactive tout un coup, ça revient. On dit que c'est des animaux aussi, des écureuils ou autres, qui vont venir gruger des fils, qui vont venir endommager toutes sortes de choses. Puis cette semaine, par exemple, Jordi, j'ai eu la raison de la plus longue panne que vous avez eue. On dit que c'était un bris de fil électrique souterrain. Que là, on est en train de le réparer à l'heure qu'il est, qu'on a dévié ça par d'autres fils qui alimentent le réseau, puis que c'est comme ça qu'on a réussi à rétablir le courant, mais que les travaux sont encore là-dedans. Sauf que, comme je l'ai dit, ça a l'air d'être une explication qui est donnée depuis quelques années quand même. Toi, aujourd'hui, ça fait quelques années que tu es dans le quartier, puis ça a toujours été comme ça, là? Oui, ben effectivement. En fait, au début, je pensais que j'étais malchanceux, mais là, ça fait 2-3 ans que j'habite ici, puis ça arrive à chaque année, 2 à 3 fois par mois, là, puis c'est constant, là, ça s'améliore pas. Fait que là, je veux dire, oui, un bris souterrain, mais c'est quoi? Est-ce qu'on est dans un genre de triangle maudit, là? Parce que c'est... Non, mais vous êtes dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est sûr. Vous êtes avec les pauvres, vous êtes dans l'est de la ville. Hydro-Québec pas intéressé par vous autres, vous consommez pas assez, vous n'êtes pas assez payant, fait que vous tombez en bas de la liste. Mais si tu avais ça dans un quartier à Westmount, on va dire, il réglerait le problème bien plus vite, là. Non. Oh, excusez-moi, Mme la mairesse. Ah, c'est bon. T'es fort sur le piton. Il est vite sur le piton ce matin, Jean-François. Puis Jean-François disait aussi, c'est le genre de choses qui peut endommager les appareils électroniques aussi à long terme. Je sais, t'as étudié là-dedans, Jordi, j'imagine qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Je préfère pas me prononcer sur le sujet. OK, parfait. Mais écoute, gros merci. C'est ça, il veut pas se prononcer. Comment ça, vous voulez pas vous prononcer sur le sujet? C'est quoi cette réponse-là? Écoute, on va pas interpeller son expertise. Oui, force-le à te répondre. C'est quoi cette affaire-là? Non, bref, c'est un problème qui est récurrent, puis il n'est pas réglé. Puis là, je leur dis, si vous faites une plainte, là, tenez-nous au courant, voir ce qu'on vous répond. OK? Ça marche. À moins que vous ne vouliez pas répondre à... Non, c'est correct, c'est une blague. OK, merci. Merci, Jordi. Parfait, bonne journée. Mais là, c'est parce que s'il y a des plaintes, puis ça dure depuis des années, c'est quand même particulier. Au moins, dites-le quand vous louez le logement, on va vous donner des rabais. Voilà. Là, on promet du côté du porte-parole d'Hydro-Québec, on dit que ça risque de faire une grosse différence dans la prochaine année. Il dit qu'il y a plus de patrouilles d'élagage qui vont passer, enlever. Il dit d'habitude, on fait de la gestion de la végétation. Il dit là, carrément, on s'en va élaguer des arbres, couper des branches dans ce secteur-là cette année. Puis ça risque de beaucoup améliorer ça, mais est-ce que ça va avoir un impact? Comme je dis, moi, c'est beaucoup de citoyens qui me semblaient sceptiques quand je leur parlais en disant, on l'a fait la plainte, on en a parlé, il n'y a jamais rien qui change. Il y avait une publication, effectivement, sur le même groupe il y a 2 ans, sur le même sujet. Puis là, ça revient encore en espérant qu'on puisse régler la situation rapidement pour ces gens-là. Okay. Ça a l'air de quoi sur les routes? Je sais pas, as-tu des messages, Stéphanie? Est-ce qu'il y a des gens qui nous... Parce que là, vous pouvez appeler, vous pouvez nous écrire. Là, est-ce qu'on a l'image d'une autoroute quelconque? Parce que le ministère des Transports a des caméras. Oui. La 10 une fois. La 10 2 fois. Non, mais je regarde actuellement l'état du... Attends, l'autoroute 10. Pop-nous donc une fenêtre comme ça. Ah oui, ça roule-tu? Faut que ça roule à la hauteur du boulevard Milan. Ah, ça a l'air roulé. Ah, ça roule. OK. Ça semble assez bien dégagé, ou entre guillemets, là, dans le sens qu'il y a quand même de la neige qui tombe, mais ça semble pas si mal. Mais tu sais, je regarde la carte interactive actuellement sur Québec 511 et la visibilité, là, en général, pour tout le Grand Montréal, visibilité réduite, même nulle par endroit. Et ça dit que la chaussée, elle est couverte, là. Tu sais, Mais c'était pas déblayé sur la 10, là? Non, mais la voie de gauche, c'était pas si mal. Je pense que c'est la voie que les voitures tracent en roulant toutes à la même place. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant
déblayé. Mais on voit quand même qu'il y a moins... Il semble avoir un peu moins de gens sur les routes. Là. On dirait que le message hier là, qu'on disait « Restez à la maison si c'est possible pour vous », ça, les gens semblent avoir compris en général. M. Villeneuve t'a envoyé une photo, une image, oui, hein? Il m'a envoyé une vidéo parce que M. Villeneuve, dès qu'il annonce plusieurs centimètres de neige, il part avec ses skis. OK, il a la même maladie qu'Alexandre Dubé. Ah, la même. Ah, okay. oui. Donc, Mont-Tremblant ce matin. Et Marianne Bessette. Oui. Il est monté à Mont-Tremblant ces routes ce matin. Hier soir, on a fait chambre à part, on a fait maison à part. Il est monté chez un ami, déjà dans les Laurentides. Puis oui, donc ce matin, il y avait un camion citerne là, qui était dans le fossé, bien renversé sur le côté. Hey peut-être qu'on aurait dû fermer le volume, le son de cette vidéo. Mais oui. C'est en direct, c'est bon. Ouais. Voilà. Mais soyez prudents, ralentissez. Ralentissez. Vous voyez bien, là, c'est pas parce que vous avez un 10 roues que vous êtes indestructible et invincible. Arrêtez de couper aussi. Sacramouille. Moi, ce matin, là, deux pick-up. C'est qui te coupent, là. Si vous êtes vraiment des baveux. Rendez-vous compte là, que les autres, là, vous n'êtes pas en pick-up puis vous n'êtes pas invincible. Non. Puis vous allez pogner le champ, vous autres ici. Je suis fatigué avec ça, là, mais vos clignotants, la gang, pouvez-vous mettre vos flashers, en bon québécois, quand vous tournez quelque part. Dans des températures comme ça, là, les gens qui... je vais virer à gauche, il y a 14 autos qui me suivent en arrière, personne ne peut freiner d'un coup. Mais oui, m'a viré, m'a pas vous avertir. Tiens, lisez dans mes pensées. Et il y avait un petit char de douchebag ce matin, là, à gauche. Tu sais, les petits chars de... Tu sais, les espèces de Honda modifiés, là. Ah oui. Qui roulaient comme une Civic droppée. Il roulait dans la neige. Puis, tu sais, il était toujours en train de simili-déraper. Mais là, il était dans sa voie. Ouais. Au détriment des autres. Là, parce qu'il dérape, et il pogne tout le monde. Ben oui. Là, c'est un carambolage. Mais le petit douchebag, là, c'était bien important pour lui de prouver qu'il y a d'abord un petit pénis et deuxièmement, qu'il est tellement imbécile qu'il ne voit pas le danger. Tu sais, il met les autres en danger aussi. Lui, il m'en fout, là. Mais, tu sais, là, soyez prudents, pensez aux autres, ralentissez, arrivez 15 minutes plus tard, mais arrivez en santé, arrivez en forme, arrivez vivant, puis blessez personne d'autre. Il me semble, là, aujourd'hui. Merci, Alex. On va suivre ça, ce qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve, puis électricité avec nos amis d'Hydro-Québec.